Les femmes ont reçu des capacités que les hommes n'ont pas. La femme a reçu la particularité de ce qu'on appelle la ruse. La ruse n'est pas un défaut. Même Dieu elle-même est rusé. Dieu est rusé. C'est quoi la ruse? C'est venu comme un serpent. Tu te faufiles. Tu viens discrètement. Entre les choses, les éléments qui sont là. C'est exactement comme ça que Naniyo, Dieu la mère, fonctionne avec le monde qu'elle a suscité d'être créé par l'action du grand architecte Tata Nzambe, qui lui-même ne crée pas, mais qui envoie des esprits pour créer pour lui. La ruse est l'arme fatale des femmes. Une femme qui veut avoir le cœur de l'homme pour elle doit ruser. Tu ne ruses pas, tu n'auras rien. Tu raisonnes avec un homme, tu perds la guerre. Un homme, ça aime avoir raison tout le temps et en tout moment. Un homme qui a raison est un homme qui baisse la garde. Un homme à qui on donne raison. Même lorsqu'il n'a pas raison. Mais tu dis non, 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 chérie, tu as raison. Pardon, tu as raison. Vraiment, j'ai bien réfléchi, tu as raison. Une fois que tu dis, ah, voilà, j'ai raison, voilà, donc c'est bon. Une fois que tu te sens victorieux, l'homme baisse généralement la garde. Et c'est là que la femme doit rentrer en action. Parce que l'homme est un être de guerre. La femme n'est pas faite pour la guerre. C'est la douceur. La femme, c'est la douceur. C'est la douceur qu'elle vainc l'homme. La victoire de la femme est dans la douceur. Mais les femmes qui tapent la poitrine, l'homme tape là-bas, elle tape, elle ne peut pas vaincre. Les femmes qui se prennent pour des bonhommes ne vaincront jamais les hommes. La femme qui vainc l'homme, c'est la femme qui est une femme. Et c'est pourquoi j'ai dit que quand mon homme Salomon parle du jeune homme de ne pas donner sa vigueur aux femmes, il dit que plusieurs hommes sont tombés dans la fosse de ces femmes. À quel moment les hommes tombent dans les fosses? Mais c'est quand ta femme est féminine, hein, quand elle ouvre les portes du ciel, là les hommes tombent. Un homme ne tombe que quand une femme est à sa posture de femme. Mais une femme qui joue les bonhommes, l'homme ne tombe pas. L'homme frappe. L'homme frappe et corrige. C'est pourquoi lorsqu'un homme et une femme sont en conflit, en guerre, et que la femme se prend pour un bonhomme, la femme perdra. Mais si la femme reste en posture de femme, physiquement fragile, mais mystiquement équipée, la femme s'en sortira vainqueur. Donc, la victoire de la femme est dans sa ruse. La femme est un être rusé. Ce que vous mettez là, la tresse, la boucle d'oreille, faire la beauté là, c'est de la ruse. C'est du maquillage. Hein? C'est du maquillage. Et c'est quoi le maquillage? Le maquillage, c'est le déguisement. Vous vous déguisez. Hein? Et quand vous vous déguisez là, donc c'est de la ruse. Vous cachez votre vrai visage, vous faites des pompons, vous êtes belle. Bah, c'est pas naturel. Vous avez mis la ruse, vous nous faites voir ce que vous n'êtes pas. Hein? C'est ça à quoi renvoie le fait de se faire le bel. Certaines rajoutent des longs ongles. Voilà, ça se ponce la peau. Ben, vous n'êtes pas naturellement comme ça. Vous vous cachez, vous vous déguisez. C'est le déguisement. Et le déguisement, c'est la ruse. La femme est un être de ruse. Et c'est avec la ruse que la femme s'en sort. Tu n'es pas rusé, tu n'as rien. Maintenant, il y a deux types de ruses. Hein? Tout est en paix. Il y a des femmes rusées qui font du mal aux hommes. Il y a des femmes rusées qui s'en sortent, elles, et qui vont s'en sortir avec qui elles sont. Donc, ne jamais raisonner avec un homme. Il ne va jamais t'écouter. Il ne va jamais. Et le meilleur moyen de parler à l'homme, c'est sur le lit. C'est là qu'il écoute. Parce que c'est là qu'on construit un homme. On ne construit pas un homme au salon. Ne va pas faire des reproches à ton homme dans le salon. Ne va pas lui faire des reproches dans la cour, dans la rue. Parce que les reproches sont une construction. On ne construit pas un homme sous le soleil. On construit un homme dans l'obscurité. On fait les enfants à quelle heure? La nuit. La nuit. On fait les enfants la nuit, n'est-ce pas? Voilà. On construit un homme la nuit, pas la journée. Donc il faut attendre la nuit pour construire ton mari. Hein? S'il faut la journée, vas-y, essaye de supporter. Et attends que la nuit tombe, et quand la nuit arrive, là tu l'amènes au labo. Hein? Tu ouvres le ciel. S'il veut aller mordre la poussière, parce que le vagin c'est la poussière, et le pénis c'est le serpent, qu'il morde la poussière. Et quand tu finis de mordre la poussière, maintenant, tu domptes cet élément, tu le reconstruis, tu le façonnes. C'est comme ça qu'on travaille, non? Et parlant de l'heure à laquelle on fait les enfants la nuit.
Et quand le spermatozoïde entre dans le ventre de la femme, est-ce qu'il y a la lumière à cet endroit? Hein, c'est dans l'obscurité, non? C'est dans les ténèbres. La création vient des ténèbres. L'enfant se conçoit dans les ténèbres. Et quand il est conçu dans l'obscurité, il atteint la maturité dans la ténèbre. Et quand il est mature, il vient à la lumière, qu'on appelle la naissance. Ok, d'accord. Hein? Il est conçu dans les ténèbres, dans les ténèbres vaginales, dans l'obscurité opaque. Il grandit là-bas dans l'obscurité. Et quand il finit de grandir dans les ténèbres, et quand il atteint la maturité des ténèbres, il passe en mode lumière. Il sort des ténèbres et il apparaît. Les projets se conçoivent dans les ténèbres. La vie se construit dans les ténèbres. Et la femme est la marque des ténèbres. La femme est l'être ténébreux. C'est la femme en qui l'homme se construit. L'homme se projette. Hein? C'est pourquoi c'est la nuit que la femme doit donner conseil. Parce que la nuit est l'heure de la femme. Ngon, la lune. La lune apparaît à quel moment? La nuit. La lune apparaît? La nuit. Voilà. Et comme la lune apparaît la nuit et que la lune symbolise la femme, donc c'est la nuit que la femme doit œuvrer. Hein? C'est la nuit que la femme œuvre. C'est la nuit que la femme montre ses talents de haute sorcellerie. Et le jour commence avec la femme. Parce que le jour commence quand la nuit tombe. Et elle bâtit l'homme là. Et puis l'homme dort. Et puis le lendemain, enfin, à l'apparition du soleil, l'homme se lève avec son corollaire qu'on appelle le soleil. Et là, il peut travailler. Et tout ce qu'il accomplira dans la journée, ce sont les volontés de la femme qu'il a construite la nuit. C'est pourquoi derrière un grand homme se cache une femme. Parce que les femmes sont les bâtisseurs des hommes. C'est la haute connaissance ancestrale. La femme est au-delà du divin. La femme est l'amène. L'amène veut dire les ténèbres. Et c'est pourquoi vous avez, quand vous êtes encore jeune femme, l'hymen. La membrane féminine qui cache votre tréfonds vaginal. Vous êtes la marque des ténèbres. Vous êtes des ténèbres. Et dans tous les sens du terme. C'est pourquoi on dit que la femme c'est le diable. La femme est au-delà du diable. La femme est la grande sœur du diable. Non. La femme est la maîtresse du diable. C'est pourquoi vous avez reçu, vous femmes, le mandat de corriger le diable, de lui montrer comment on se tient. D'où il est écrit que la descendance de la femme écrasera la tête du serpent. Ce n'est pas l'homme. C'est la femme qui a la responsabilité de dresser ce dragon des temps anciens. Et on dit la descendance de la femme dans Genèse 3. Est-ce que la femme a une descendance? Les enfants sont à qui? C'est l'homme. Voilà. Mais quand on rentre dans nos coutumes, on retrouve que la femme a une descendance. Comment on l'appelle une fille dans ta langue? Mukasi. Mukasi. D'accord. Ça c'est quelle langue? C'est nous. Doumou, hein? Et ça veut dire quoi littéralement quand on traduit en français? Ça donne quoi? Une fille. Une fille, hein? Mais est-ce que dans le Mukasi là, mou veut dire enfant? Kasi veut dire quoi? Kasi. La fille. Donc en fait, dans Mukasi là, c'est deux mots contractés. Le mot là, M-O, renvoie à l'enfant, mon. Hein? Et Kasi renvoie à la fille et à la femme. Quand on vient enfant, on a mon minga, mon aminga. Donc mon minga, mon veut dire l'enfant, minga veut dire la femme. Donc mon minga veut dire l'enfant de la femme. Par exemple, là où tu es assise là, tu es mon minga. Mon minga veut dire l'enfant de la femme. Donc la femme a une descendance. Ce sont les filles. Hein? Voilà. Et l'homme aussi a une descendance. C'est ce qu'on dit maintenant, les garçons, on dit mon femme. Hein, en langue écan. Mon femme. Mon veut dire l'enfant, femme veut dire l'homme. Donc mon femme. Ça veut dire l'enfant de l'homme ou le fils de l'homme. Donc quand je dis ça, il y a au Moura et Jésus-Christ se faisait appeler fils de l'homme, il se faisait appeler mon femme, le fils de l'homme, l'enfant de l'homme. Donc, la femme a une descendance.
ce sont les femmes. Et seule la femme connaît les rouages du diable. Et c'est la femme qui peut le vaincre. Parce que la femme est plus évoluée que le diable. Plus étincelante. C'est elle qui a les temps de feu qui consument le diable. La cavité vaginale, rouge comme le feu. Parce que c'est là que le diable sera enterré. Le diable est un dragon, il est un serpent. Le phallus, c'est le diable. Le phallus est le diable. Et quand il est plongé dans les temps de feu, qu'est la cavité vaginale, une fois qu'il rend son esprit par ce qu'on appelle l'éjaculation, qu'est-ce qui se produit? Il tombe, n'est-ce pas? Voilà. C'est là la tête du serpent a été écrasée. T'étais. Oh là là. C'était. Donc, ah oui, c'est vrai. La tête du serpent a été écrasée. C'est vaginalement que la femme écrase le serpent. La tête du serpent. On dit que la femme écrasera la tête du serpent avec la tête du serpent et que son talon sera mordu. C'est-à-dire que la femme sera vacillante parce que lorsque lorsque ton talon est mordu, tu boites. Donc la femme est instable. Il faut qu'elle écrase la tête du serpent pour se stabiliser. Ah oui, d'où le foyer, quand tout est bien. Quand tout est bien au foyer, tout va non? Oui, la femme est stable. La femme est stable. Donc elle doit écraser la tête du serpent pour être stable. Donc elle doit écraser le pénis pour être stable dans son foyer. D'accord. Oh, Tario. Voilà. Il faut que la femme écrase le serpent, la tête du serpent. Parce que c'est ça l'indiscipline. Oui. Quand les hommes couchent partout. C'est ça le diable que les femmes doivent écraser. Ils doivent dompter ça. Et là, tu m'as révélé les esprits ce matin. Que le Dieu de nos ancêtres reçoive toute ta gloire dans la vibration du Kanga. Amen.